Aujourd'hui, on va parler de 7 erreurs économiques que presque tout le monde commet, parfois sans même s'en rendre compte. Certaines peuvent coûter des milliers d'euros sur une vie. D'autres peuvent limiter votre liberté financière, vous empêcher d'investir ou vous mettre dans des situations délicates lors des crises économiques. Et la bonne nouvelle ? Ces erreurs sont faciles à éviter quand on les connaît. Restez bien jusqu'à la fin, la 7e erreur est la plus sournoise et la plus fréquente. Ne pas comprendre où va son argent. La première erreur, c'est de ne pas suivre ses dépenses. Sans visibilité, on dépense plus que ce qu'on pense. La psychologie joue contre nous. On sous-estime les petites dépenses récurrentes, ce qu'on appelle l'effet laté. Par exemple, un achat de 3 ou 4 euros par jour paraît insignifiant. Mais sur un an, cela représente 1000 à 1500 euros. Comment éviter l'erreur ? Regardez ses relevés bancaires une fois par semaine. Utilisez une application de suivi ou un simple tableau. Catégorisez les dépenses en essentielles, importantes, superflues. Ne pas avoir de fonds d'urgence. Beaucoup de gens vivent au jour le jour financièrement. Un imprévu, comme une panne de voiture, une perte d'emploi, une dépense médicale, peut alors tout faire dérailler. Un fonds d'urgence, ce n'est pas être riche, c'est simplement se protéger du hasard. Bonne pratique, mettre de côté l'équivalent de 2 à 3 mois de dépenses. Plus si possible, mais le plus dur est de passer de 0 mois à 1. Confondre le prix et la valeur. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. Beaucoup achètent au prix au lieu d'acheter à la valeur. Par exemple, acheter un objet bon marché qui casse en 6 mois, c'est une fausse économie. Acheter un outil plus cher mais durable peut être une meilleure décision. C'est également valable en consommation, mais aussi en emploi, en formation, en investissement, en voyage, en abonnement. La question à se poser, est-ce que ça me rapporte plus que ça me coûte ? Laisser dormir son argent. L'inflation ronge le pouvoir d'achat. Le plus paradoxal, beaucoup de gens laissent leur argent sur un compte courant, là où il perd de la valeur chaque année. Ne pas investir, c'est accepter une perte silencieuse. La solution ? Diversifier, pas besoin de faire compliqué. S'informer sur les bases. Commencer petit, mais commencer. S'endetter pour les mauvaises raisons. Il y a bonne dette et mauvaise dette. La mauvaise dette finance des choses qui perdent de la valeur, comme la consommation, les gadgets ou encore les crédits renouvelables. La bonne dette finance des choses
qui rapportent, comme la création d'entreprises, investir dans des compétences ou encore dans des actifs rentables. Pourquoi éviter la mauvaise dette? Des taux élevés, une érosion du pouvoir d'achat et un effet boule de neige négatif. Une dette mal gérée peut t'enfermer dans un cycle qui dure des années. Vouloir timer le marché. Beaucoup cherchent à acheter au plus bas, vendre au plus haut. Mais même les professionnels se trompent régulièrement. Personne ne sait exactement quand le marché va monter ou descendre. Le risque, acheter trop tard, vendre trop tôt, rester paralysé par la peur, louper les meilleures journées de hausse, faire tout l'inverse de ce qu'il faut. La meilleure alternative, une stratégie régulière, automatique et cohérente. On investit dans le temps, pas dans le timing. Pensez à court terme. Penser à court terme est l'erreur la plus dangereuse. Beaucoup prennent leurs décisions économiques pour aujourd'hui, ce mois-ci, ou au mieux cette année. Or, l'économie, la carrière, l'investissement, les finances personnelles, ce sont des jeux long terme. Ceux qui gagnent, ce sont ceux qui persistent, s'améliorent, s'ajustent, se forment. La clé, toujours se demander, cette décision, qu'est-ce qu'elle change dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Voilà les 7 erreurs économiques à éviter absolument. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer à corriger tout ça dès aujourd'hui. Si vous voulez éviter ces erreurs, c'est simple. Éduquez-vous, car le premier investissement, c'est en vous-même. Restez cohérent et adoptez une vision long terme. Et pour aller plus loin, abonnez-vous à Econosphère, likez, partagez et mettez un commentaire. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Merci à vous, à très bientôt.